Bonjour et bienvenue dans Business Africa, votre mise à jour hebdomadaire sur l'économie africaine. Je suis Nyashake Motizwa. Les titres. Le gouvernement camerounais va interdire l'importation d'une cinquantaine de produits pour favoriser la production locale. Le nouveau gisement de pétrole découvert dans le nord de la République du Congo pourrait quadrupler la production du pays. Les espoirs de la Banque africaine de développement à attirer les investisseurs chinois pour le développement des zones agro-industrielles spéciales de transformation à travers l'Afrique. Ciment, cosmétiques, agroalimentaire et brasserie, industries susceptibles d'être affectées par une interdiction d'importation au Cameroun. Le ministère du Commerce du pays a annoncé son intention de suspendre l'importation de plus de 50 produits afin de stimuler la production locale. Awa Soulemana et Naya Ngomongomo pour les détails. Pour cause d'excédent de production locale, le Cameroun entend suspendre l'importation d'une cinquantaine de produits. La mesure est du ministère du Commerce de ce pays, de la zone CEMAC, qui dans sa déclaration n'a pas encore fourni les détails et indiqué les délais d'implémentation de cette mesure à venir. Toutefois, le ministère précise qu'une douzaine de filières sont concernées, notamment celles de la peinture, de la métallurgie, la cimenterie, les emballages industriels, les cosmétiques, l'agroalimentaire, les huiles végétales et les dérivés d'huile de palme ainsi que l'industrie brassicole. D'autre part, le ministère des Finances, lui, annonce la mise en place des mesures fiscales appropriées dans l'intention de favoriser la production locale et de stopper les importations non indispensables susceptibles de détériorer la balance de paiement du pays. À en croire les chiffres de l'Institut national des statistiques, le Cameroun a importé jusqu'à 6 millions de dollars américains en 2018, soit une hausse de 11,5% par rapport à l'année 2017, montant qui représente plus de la moitié du budget d'importation du Cameroun en 2019, lequel s'évalue à 9 millions de dollars américains. Selon l'agence Ecofin, environ 189 pays exporteraient vers le Cameroun. La Chine et son industrie occupent la première place avec 18,5%, suivi de la France 8,3%, le Nigeria 5,6% et les Pays-Bas 4,8%. Deux compagnies pétrolières ont découvert un gisement de pétrole dans le nord de la République du Congo. Les études d'exploration indiquent que le gisement pourrait produire plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. Cette découverte pourrait quadrupler la production du pays. Ignatius Anor et Jean-David Miamlé. 1 milliard 20 000 mètres cubes d'hydrocarbures, dont 25% de pétrole. Une production d'environ 983 000 barils de pétrole par jour. Des réserves qui seraient contenues dans le gisement delta de la cuvette, d'après des études de prospection. Je peux confirmer aujourd'hui qu'on a traversé des zones réservoirs imprégnées avec des hydrocarbures. On est toujours en cours de forage dans la phase qui suit. Et je peux déjà dire, ça continue. Dans les déblais, on a encore ce qu'on appelle la présence des hydrocarbures. Le gisement est détenu par deux sociétés appartenant à Claude Wilfried Etoka, richissime homme d'affaires proche du président Denis Sassou Nguesso. Le Congo devrait tirer 35% des parts, selon l'accord de partage de production. Il y a une crise financière. Je crois que c'est un baume qui arrive et c'est le bon Dieu qui bénit le Congo. Le hic, ça va être notre manière de gérer et notre manière d'investir les ressources financières qui en découleront. C'est peut-être là le plus grand défi, conjurer ce que l'on appelle ici et ailleurs en Afrique la malédiction du pétrole. Après la pause, nous parlerons des intentions de la Banque africaine de développement à attirer davantage d'investissements directs chinois et de partenariats avec les agro-industries afin de développer des zones agro-industrielles spéciales de transformation à travers le continent. C'est tout de suite.